Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler du Fujifilm 10-24 mm, la nouvelle version, la version tropicalisée. Aujourd'hui c'est lundi et donc on parle matériel, tu l'auras compris, on va parler de mon grand angle préféré, le 10-24 mm. J'ai ce 10-24 mm depuis début mars, donc un peu plus d'un mois maintenant. Et je l'ai acheté suite à la chute de mon ancien grand angle, le Samyang 12 mm, qui a complètement explosé au sol. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait m'en acheter un nouveau et ça tombait bien, le 10-24 venait de sortir. J'ai donc pris la toute dernière version pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est un tout petit peu plus légère. Alors ça se joue pas énormément non plus, hein. La première version est à 410 grammes, celle-ci à 370, 375. La deuxième, c'est que cette version-ci est annoncée comme tropicalisée. Alors je sais que les objectifs Fujifilm non tropicalisés, comme par exemple le 56 mm 1.2, je les ai déjà emmenés sous la pluie sans aucun problème. Mais par mesure de sécurité, à choisir entre les deux, je préfère toujours quand une optique est tropicalisée, parce que je shoot dehors tout simplement, et quel que soit le temps. Et j'habite en Belgique. Tu sens le lien? Il me reste ensuite deux raisons à préférer cette optique sur papier à la première version. La première, c'est que la bague de diaphragme est marquée, c'est tout bête, mais du coup je sais voir directement à quel diaph je suis, 4, 5, 6, 8, 11. Sur la première version, il n'y a pas le marquage sur la bague de diaph, et je sais pas pourquoi. Ce n'est même pas une optique à ouverture variable, donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Et deuxième raison, Fujifilm annonce un gain de stabilisation entre la deuxième et la première version. Apparemment la deuxième gagnerait un demi-stop en plus que la première version, et étant donné qu'avec ce 10-24, je vais beaucoup filmer à main levée. Et du coup, à choisir, je préfère l'objectif qui a une meilleure stabilisation. Bon, ça du coup, c'est sur papier. Maintenant, sur le terrain, je l'ai depuis un mois et demi et j'ai fait beaucoup de photos avec. J'ai beaucoup shooté, notamment en urbex avec ce grand angle. Parce que dans la région où je suis, il y a beaucoup d'urbex de type industriel et du coup, beaucoup de bâtiments énormes. Un grand angle, c'est vachement pratique. Alors du coup, rapide prise en main de l'objectif, c'est donc un objectif 10-24 mm, donc en monture X pour vos boîtiers Fuji. Il est fourni avec le pare-soleil, il a un diamètre de filtre de 72 mm, 72 si tu es français. C'est donc une optique à ouverture fixe de f4 à f22 avec en plus un mode A pour gérer l'ouverture via la roulette du boîtier. C'est une optique avec une assez bonne prise en main. Il est un petit peu grand. Il fait à peu près la même taille que le 16-80 mm f4. Du coup, il tombe vraiment bien sous la main. Il est ni trop grand ni trop petit. Il est pas trop lourd. Il est vraiment bien compact. Donc voilà, on va pas retrouver de bouton pour enlever la stabilisation sur l'objectif. Tout se passe en interne et des premiers tests que j'en ai fait, la stab est assez impressionnante. Au niveau qualité d'image, entre 10 mm et 14, ça vignette aux grandes ouvertures. Vous me connaissez, c'est pas un problème pour moi, j'aime bien ça et quand il n'y en a pas, j'en rajoute, mais c'est toujours à signaler entre 10 et 14, de f4 jusqu'à f5-6, ça vignette. Et une fois passé 14 mm, j'ai pas remarqué un vignettage important. Il y en a un léger, mais ça reste assez négligeable. Alors au niveau de la déformation, fatalement il y en a, c'est un ultra grand angle, entre 10 et 14 mm, tu vas trouver de la déformation. Mais il faut surtout faire attention, c'est avoir son appareil bien droit si tu veux pas déformer ton image. Dès que tu le mets un peu en contre-plongée ou un peu en plongée, fatalement tes verticales deviennent défouillantes. Donc faites bien gaffe à avoir l'appareil bien droit si vous voulez avoir une image qui n'est pas trop déformée. Malgré ça, entre 10 et 14 mm, il y a toujours un peu de déformation qui se corrige très rapidement en post-production, que ça soit via Lightroom ou sans doute Capture One que je n'utilise pas. En plus, cet objectif résiste plutôt bien au flare, je n'ai pas vu de frange colorimétrique. Mon daltonisme n'aide pas, mais j'ai pas remarqué, ça m'a pas sauté aux yeux. En plus de ça, DF4, il est très piqué dès le centre et un peu moins sur les bords, mais ça se corrige très vite dès que tu fermes à f5.6. Donc c'est vraiment un super objectif niveau qualité optique. Sur le terrain, je vous l'ai dit, je l'ai amené pour faire pas mal de photos en urbex, mais également un petit peu en rando. C'est vraiment un objectif que je vais laisser monter quasiment tout le temps. Et moi qui ai l'habitude de bosser avec deux appareils, de façon à pas devoir switcher d'objectif tout le temps, en fait je me suis retrouvé avec le X-T4 avec le 16-80 et le XS10 avec un 10-24. Et en fait j'ai rien besoin de plus. J'ai en prêt récemment le 70-300 de chez Fuji. Alors pas de souci, je vais en faire une vidéo d'ici quelques temps, le temps de le tester. Mais du coup je me dis qu'avec un boîtier avec le 10-24 et un boîtier avec le 70-300, du coup en fait je suis pari pour tout en paysage. J'ai pas forcément besoin d'un boîtier ou d'une optique en plus. Les deux boîtiers, le XS10 et le XT4, fonctionnent vraiment bien, ils offrent la même qualité d'image. Donc dès que j'ai besoin d'un grand angle, je pose le XS10. Dès que j'ai besoin d'un shot d'un peu plus loin, je prends le XT4 avec le 70-300 et voilà.
en fait, je suis pareil. Donc moi, il me correspond totalement. Ce 10-24 du coup, c'est un angle de champ de 15-36 mm en plein format. C'est vraiment l'objectif à avoir dès que tu fais un peu de reportage, dès que tu fais un peu de paysage. En fait, c'est vraiment la distance focale qui, personnellement, me correspond le mieux et avec lequel je peux tout faire. Si tu fais un peu de reportage, que ce soit en mariage ou autre événement, en fait, cet équivalent 15-35 te permet d'être dans la situation et du coup de faire des portraits un peu serrés à 35 mm, à 24 du coup sur APS-C, ou de complètement dézoomer de façon à voir la scène en entier. C'est vraiment un objectif idéal pour ce genre de situation. Donc je vous l'ai dit, en paysage il va être excellent, en reportage il va être vraiment excellent. Évidemment je pense qu'on va éviter de faire du portrait avec, c'est vraiment pas le but, mais pour le reste il est vraiment essentiel à avoir dans un sac à dos. Alors je sais, il reste la question de est-ce qu'on prend la première ou la deuxième version, celle-ci étant la deuxième. De nouveau, ça c'est un peu chacun son choix. Je veux dire, il y a évidemment le budget qui rentre en priorité. Et dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller de regarder un peu le marché de l'occasion, car depuis que la deuxième version est sortie, il y a beaucoup de premières versions qui se vendent aux alentours des 500-600 €, notamment sur le marketplace. Mais si tu cherches un objectif sans compromis, celui-ci est vraiment l'idéal à avoir. Il n'a pas le compromis de la tropicalisation, parce qu'il est tropicalisé, il a une meilleure stabilisation, il est un peu plus léger, la bague de diaphragme est marquée, bref, c'est toutes des petites choses qui ne font pas une révolution non plus, mais qui sont toujours agréables à avoir. Donc à vous de choisir entre le premier ou la deuxième version. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis totalement fan de cet objectif et je ne pourrais plus m'en passer. Il est monté d'ailleurs en permanence sur un de mes deux boîtiers. En général, c'est surtout le XS10, je trouve qu'il offre une bonne prise en main également. Soit. Mais dès que tu fais un peu de paysage ou de reportage, vraiment c'est l'objectif à avoir, l'objectif essentiel à avoir dans son sac à dos. Bref, tu l'auras compris, c'est un véritable objectif coup de cœur pour moi et je ne peux que te le conseiller. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!